Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Dans le livre de Matthieu 23, on nous a beaucoup parlé sur les pharisiens. Nous savons que les pharisiens étaient une secte religieuse qui est arrivée avant même le jour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et nous avons compris qu'ils sont arrivés après la dernière déportation et ils avaient pour objectif d'empêcher l'infiltration hérétique qui était très noble. Donc ils faisaient tout ce qui était possible pour protéger la foi des pères, donc la foi de leurs ancêtres. Donc ils ne voulaient pas qu'il y ait l'infiltration d'une croyance païenne. Ils ne voulaient pas aussi qu'il y ait certains juifs qui vont se détourner de la foi pour suivre d'autres mouvements. Vous voyez que dans cette volonté de bien faire, nous notons aussi que les pharisiens ont eu à déborder parce que ce qu'ils ont fait après n'était plus ce qu'ils devaient être en effet. Vous voyez que le pharisaïsme qui s'est passé autrefois, vous voyez dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible dit que non, ce qui était, c'est ce qui sera. Donc rien de nouveau sous le soleil. Donc nous pouvons comprendre que les mêmes esprits qui ont été autrefois continuent encore à agir jusqu'aujourd'hui dans les églises, à la télévision, dans les rues, partout dans les réseaux sociaux. Et il sait que nous puissions un peu examiner ce qui s'est passé pour que nous puissions faire un peu plus attention là-dessus. Vous voyez que dans les pharisiens, ce qu'ils ont fait dans le but toujours d'apporter quelque chose de nouveau, ou encore de protéger leur héritage, ils ont pris la loi de Moïse, ajouté leurs commentaires à eux et ensuite leur tradition. Vous pouvez lire cela dans le livre de Marc 7, le verset 5 à 9, là où la Bible précise combien les pharisiens ils ont mélangé la loi de Moïse avec leurs propres commentaires, y compris la tradition des anciens. Et vous allez remarquer que cela semblait quelque chose de bénéfique, mais quand Jésus arrive dans la même écriture, il dira que à cause de votre tradition, que vous êtes tenté de rendre la parole de Dieu sans effet. Donc vous voyez que combien cela peut être dangereux de mélanger la parole de Dieu avec notre propre interprétation, cela cause beaucoup d'ennuis. Vous voyez que les pharisiens, ils ont constitué d'après même leur propre livre qu'ils ont rédigé pour garder leur héritage, le Talmud, le Midrashim, la Kabbale et la Gemara. Donc tout, il y avait beaucoup de documents qu'ils ont mis en place à force de vouloir protéger. Vous n'oubliez pas que non, comme Gédéon avait dit que non, si l'Éternel est Dieu, c'est à lui de se protéger lui-même. C'est à lui de protéger ses intérêts lui-même. Quand les hommes essaient de protéger les intérêts de Dieu par leur manière de faire, par leurs moyens, vous allez remarquer que non, ils ont toujours quelque chose qu'ils ajoutent et c'est ce qui crée beaucoup d'ennuis. Vous voyez que non, d'abord, ils voulaient empêcher l'infiltration hérétique. Mais si vous examinez aussi un autre point qui est très important pour les pharisiens, c'est que les pharisiens, ils voulaient garder la piété, qui est une chose très bénéfique. Déjà même les historiens essaient un peu de comparer les pharisiens à un mouvement religieux qui était avant les Hassidim. Donc ils se disaient que non, peut-être certainement ils sont la succession des Hassidim, parce que le mot Hassidim veut dire pieux. Donc ils pouvaient sortir de là. Mais quand on va voir la quintessence de l'explication de toutes ces choses-là, vous allez finir par découvrir que non, le pharisaïsme, ou le mot pharisien, veut dire aussi un homme qui joue des rôles, ou encore un acteur, si on peut traduire ça ainsi. Parce que leur manière de faire, vous allez trouver que non, ils deviennent comme des clowns, comme des metteurs en scène, comme des gens comme cela. Vous voyez déjà, c'est qu'ils vont vouloir présenter leurs bonnes actions à la vue des hommes pour être vus, pour être appréciés. C'est ce qui va se passer dans le livre de Luc 18, versets 9 à 14, là où le pharisien et le publicain seront au temple et le pharisien commencer à citer ses bonnes œuvres. Ces mêmes pharisiens vont faire de telle sorte qu'ils ne puissent pas s'approcher des non-croyants. Donc quand tu étais non-croyant, quand tu étais un publicain, les gens ne devaient pas s'approcher de vous. Vous voyez,
la manière de Jésus-Christ à faire était totalement contraire parce qu'ils avaient déjà bâti une organisation. Dans l'organisation, ils ont mis des points au lieu de mettre des virgules. Ils ont déjà établi une certaine manière de faire pour que l'on ne puisse plus ajouter quoi que ce soit. Donc, leur manière de voir, c'est simplement ça qu'il faut considérer. Et quand Jésus arrive, il voit Jésus avec les publicains, donc les non-croyants, les approcher. Il voit Jésus-Christ avec les prostituées pour leur présenter la parole de Dieu. Il n'a pas fait la différenciation là-dessus. Vous voyez que non, ça leur a troublé, et c'est ce qui trouble encore jusqu'à aujourd'hui certains croyants. Quand ils voient, ils ont déjà une manière de faire qui est déjà dans la tête, donc ils ne peuvent plus supporter l'autre manière de faire. Donc vous voyez que non, parlant des pharisiens, c'est que dans le pharisaïsme, il y avait, comme je disais, la loi de Moïse qu'il fallait suivre. En dehors de la loi de Moïse, il y avait aussi la tradition des pères. Vous voyez, dans la parole de Dieu, vous voyez que non, nous savons que la tradition, c'est ce qu'on nous a légué depuis des années, des siècles, et que nous devons suivre. Mais sauf que dans les traditions, il arrive qu'une tradition contredise la parole de Dieu, et nous ne sommes pas obligés de le faire. Et aujourd'hui aussi, c'est ce qui se passe partout. Parfois, au lieu de la parole de Dieu, on associe un peu avec les traditions, on met des barrières, et tous ceux qui ne voient pas comme eux ils voient, celui-là sera déjà héritier. C'est ce qui fait de sorte que vous allez trouver que non, il y a certains qui vont dire que non, bon, regardez, vous n'avez pas le droit d'avoir une image dans l'église. Il y a d'autres aussi qui disent que non, vous n'avez pas le droit de ne pas avoir une image. Vous voyez que non, combien ça crée beaucoup de troubles. Hein. Il y a même certains qui vont aller plus loin en disant que non, si je partais dans une église là où il n'y aura pas des images, je ne peux pas entrer. Il y a d'autres aussi, si il y avait, je partais dans une église là où il y a des images, je ne peux pas rentrer. En réalité, c'est toujours ce caractère pharisaïque qui continue toujours. En effet, si vous prenez un homme comme William Branham, il dit que si vous remarquez, vous êtes chez vous, vous êtes un endroit où il n'y a pas l'église de la même foi que vous. Allez-y là où vous pouvez trouver quand même la grande majorité de certaines choses. Jésus-Christ est Seigneur et Dieu, Jésus-Christ guérit, Jésus fait des miracles. Le reste là, ce n'est pas la chose la plus importante. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Vous voyez que non, c'est certaines choses, vous n'avez pas des références dans la Bible qui interdisent ou encore qui permettent, mais vous n'avez pas le droit d'obliger les gens à faire comme vous le voulez. Vous voyez que c'est ce qui est en train de créer beaucoup d'ennuis, beaucoup de situations. D'ailleurs, est-ce qu'il est autorisé à une personne de chercher à ce que l'église de l'autre soit comme son église? Vous voyez que non, ça c'est une obligation, une dictature spirituelle qui se passe à chaque instant. Et aussi c'est un manque de maturité parce que quand on est mature, on respecte le point de vue de l'autre. Si l'autre a un point de vue contraire que vous pourrez dire à la personne que non, je ne suis pas d'accord avec votre point de vue, mais je respecte votre manière de voir. Regardez dans une histoire de William Branham qui parle d'un frère qui était dans une église, il était pasteur dans une église là où les gens croyaient à le baptême par aspersion, qui croyaient que non, il faut asperger. Et lui, il croyait qu'il faut immerger la personne, donc l'immersion et l'aspersion. Donc, lui, quand quelqu'un voulait être aspergé, il disait, va vers le frère là parce que c'est un bon frère. Quand aussi le frère là, quand quelqu'un voulait être immergé, il va, si tu veux te baptiser de cette manière, va voir tel pasteur. Vous voyez que non, ça ne leur faisait pas que non, qu'ils soient des ennemis. Mais malheureusement, aujourd'hui, si tu ne vois pas de la même manière, les gens vont passer par l'internet, par les réseaux sociaux, on insulte, on vilipende. Il n'y a même plus d'éthique chrétienne encore qu'on trouve parmi les croyants. On ne sait plus aller voir la personne afin de régler la situation avec la personne. Il faudrait qu'on amène ça devant les réseaux sociaux. Et nous avons mis en place certaines personnes qui sont spécialistes à commenter, mettre les troubles entre les frères. Quand deux frères ne s'entendent pas de la même manière, on crée des polémiques là-dessus afin que Satan puisse se réjouir de plus belle.
Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Ça, c'est le pharisaïsme, c'est le levain de pharisiens dont Jésus-Christ a condamné. Donc, vous voyez que non, ce mouvement des pharisiens a fait de sorte qu'ils deviennent en réalité différents de Jésus qui était celui qui venait ôter les fardeaux des gens. Il venait enlever, alléger les fardeaux. Jésus allégeait les fardeaux, comme la Bible le dit, a déjà annoncé dans le livre d'Ésaïe 10, verset 27. La Bible l'annonce aussi dans le livre de Matthieu 11, verset 28 à 30, qu'il venait ôter les fardeaux. Mais par contre, les pharisiens ajoutaient les fardeaux. Donc, par votre loi, vous ajoutez les fardeaux. Vous n'amenez pas une personne à recevoir Dieu réellement, mais vous l'obligez à votre manière. Vous savez que non, il y a une différence entre les Écritures. Donc, vous pouvez avoir les Écritures. Comme vous tous, vous avez des Écritures. Mais quand une personne a une révélation, la révélation n'est pas une obligation. Ce que Dieu peut te montrer n'est pas la même chose que l'autre peut voir. Quand Dieu te montre quelque chose, tu présentes ça aux gens, ils ne sont pas d'accord, respecte leur point de vue, mets-toi à prier que non, la même manière que le Seigneur m'a révélé ceci, je ferai de telle sorte que les autres aussi y soient. Vous voyez? Donc ce n'est pas des insultes. Maintenant, remarquez une chose, je sais que vous allez dire que non, Jésus a traité des pharisiens hypocrites, mais parce que les pharisiens venaient pour trouver des fautes de Jésus afin de condamner. Les pharisiens étaient là partout où Jésus était. Ce n'est pas Jésus qui partait pour leur faire des problèmes, ce n'était pas Jésus, mais c'était eux qui étaient à la recherche des erreurs de Jésus, là où Jésus a mal placé l'écriture pour qu'il puisse condamner Jésus. Et aujourd'hui, c'est la même situation qui se passe. Même si vous prêchez dans votre église, il y a des gens qui sont en train de vous suivre. Dès qu'ils vont prendre une partie de votre prédication, ils amènent partout. Et à partir de là, vous devenez un Lucifer avec des cornes. Vous voyez? Donc c'est pitoyable que le Seigneur nous aide vraiment à sortir de ce mouvement. Parce que ce n'est pas un mouvement chrétien. Cette secte était là, en fait, comme Jésus a dit que non, les pharisiens, les pharisiens empêchaient les gens d'entrer dans le royaume. Ils empêchaient, non seulement qu'ils empêchaient les gens, mais eux-mêmes aussi, ça devenait comme une sorte de barricade pour qu'ils ne puissent pas accéder au royaume des cieux. Au lieu que ça puisse s'arrêter avec eux-mêmes, mais ils empêchaient aussi les autres. Donc, que le Seigneur nous amène à voir cet amour que Jésus-Christ avait, qui avait toujours le projet de voir les gens entrer dans leur bonne voie. Vous voyez, même Nicodème vient voir Jésus la nuit, mais Jésus n'a pas dit que non, nous ne sommes pas de la même croyance. Je dis que Jésus n'a pas fustigé Nicodème, Jésus n'a pas dit des méchancetés contre Nicodème, quoi qu'il a réprimandé Nicodème, le fait qu'il ne comprenait pas, mais il n'a pas fait cela, comme il n'a pas trouvé cela comme un attrape-nigo pour faire du mal à Nicodème. Voyez-vous? Donc nous devons faire très attention, que Dieu nous aide vraiment à changer la manière de voir les choses pour que nous puissions vraiment accéder à ce royaume qui nous attend. Que le Seigneur vous bénisse richement.